Ceux qui me suivent savent que je parle souvent de mes heures de travail défavorables, que je passe 100, 110 heures à l'hôpital par semaine et qu'il n'est pas rare que je fasse des chiffres de 30, 32 heures de suite. Est-ce que ça a un impact sur ma santé? Est-ce que le manque de sommeil peut me nuire? Bien, la réponse, c'est oui. On divise l'impact du manque de sommeil en deux, les impacts aigus et les impacts chroniques. Aigu, c'est tout simplement de ne pas bien dormir pendant une nuit. Une seule nuit blanche peut être suffisante pour commencer à avoir des impacts sur notre santé. Il y a des effets au niveau cognitif, au niveau du jugement et au niveau de l'humeur. Je le sais que quand je ne dors pas, je suis irritable. Il y a aussi de la description dans la littérature comme quoi les gens sont en général plus anxieux. Ça peut même amener à des symptômes dépressifs. Au niveau cognitif, passer 16 heures debout, ça a le même effet que de consommer de l'alcool. Et au niveau du jugement, manquer de sommeil rend les décisions complexes beaucoup plus difficiles. Souvent, on fonctionne par automatisme. Il y a une étude chez les médecins il y a plusieurs années qui avait montré que les gardes de 24 heures menaient à 36% d'augmentation de risque d'erreur. Puis c'est un sujet un peu controversé, mais ça avait mené à l'époque à l'abolition des gardes de 24 heures pour les médecins résidents. Mais c'est aussi un problème chez les conducteurs. Manquer de sommeil, ça mène à des micro-sommeils pendant qu'on conduit. Puis je ne sais pas si vous saviez, mais dormir 3 secondes, juste le temps de cogner un clou pendant qu'on conduit à 100 km/h, 3 secondes pour le temps de traverser un terrain de football au complet. Il y a beaucoup d'accidents de la route en lien avec la fatigue extrême et le manque de sommeil. Mais le pire, c'est probablement l'effet de la fatigue chronique, le manque de sommeil chronique sur notre santé. Probablement que je m'ampute des années d'espérance de vie, même qu'il y a des études qui montrent que de travailler plus de 55 heures semaine est suffisant pour augmenter le risque d'AVC de 35% et le risque de décéder d'un infarctus du myocarde de 17%. C'est aussi un facteur de risque pour ceux qui ont déjà fait un infarctus dans le passé, d'avoir des semaines de travail de plus de 55 heures, de faire un deuxième infarctus. Ça a aussi des effets sur notre mémoire à long terme, ça a aussi des effets sur notre système immunitaire. Il y a plus de chances d'attraper des virus, même que les vaccins sont moins efficaces lorsque tu es fatigué au niveau chronique. Et il y a aussi des effets au niveau métabolique. Les risques de développer des maladies métaboliques comme le diabète sont augmentés chez les patients qui ont un déficit de sommeil chronique. Donc le message, c'est que quand je parle de mes heures de travail qui sont défavorables, que je travaille beaucoup à l'hôpital, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas fier de ça. Je le fais parce que le système est mal organisé et j'espère qu'on va être capable de le changer. Du moins, j'essaye de jouer un rôle pour qu'il change mieux pour, d'abord, nous, les travailleurs de la santé, mais aussi et surtout pour les patients, pour augmenter et améliorer la qualité et la sécurité des soins. Je vous rassure, si vous êtes un patient, vous écoutez ça, ça peut être inquiétant. Est-ce que mon médecin est trop fatigué? Est-ce que mon infirmière est trop fatiguée? Mais il y a quand même des mesures de mitigation qu'on prend pour minimiser les risques en faisant des micro-siestes, en étant capable de demander l'aide d'un collègue. On se check entre nous, on connaît ses propres limites également. Mais il faut être au courant de ces effets secondaires-là, de ces problématiques-là, pour être capable de mieux les prévenir et de mieux y faire face. C'est pas juste les médecins, 55 heures de travail, il y a beaucoup de gens qui font ça dans la société, puis ça a un impact sur notre santé collective. Donc il y a peut-être un message de santé publique là-dedans également concernant la semaine de travail. Vous avez aimé cette vidéo-là? N'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent médical jusqu'à Noël. Merci de me suivre.